Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. 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 Oui, sans plus tarder, nous passons la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Al. Pasteur, vous êtes là? Amen. Oui, je suis là. Merci beaucoup, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'ai senti de la tristesse et des larmes sur la ligne. De la tristesse. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le feu va descendre. Il va consumer toutes ces choses. Amen. Amen. Bien-aimé, priez un peu contre l'esprit de l'islam. C'est un esprit qui est mauvais. C'est un esprit qui est mauvais. Je ne sais pas d'où il vient, mais renonçons à cet esprit et chassons-le au nom de Jésus. L'esprit de l'islam, c'est l'esprit d'Antéchrist. C'est l'opposé. C'est Ésaü contre Jacob. C'est Ishmaël contre Isaac. Tout ce qui vient de l'islam s'oppose à tout ce qui vient de Jésus. Bien-aimé, aidez-moi à prier contre ça. Dans le nom de Jésus. Je me Amen. lève contre l'esprit de l'islam, l'esprit qui s'oppose à l'œuvre que Jésus est en train de faire dans nos vies. L'esprit qui veut nous ramener en arrière. L'esprit qui veut nous ramener dans l'esclavage en Égypte. L'esprit qui veut nous retenir à ne pas nous épanouir. L'esprit qui combat le progrès des enfants de Dieu. L'esprit qui combat la manifestation de l'Esprit de Dieu. L'esprit de gloire fortifie l'esprit dans ce moment d'adoration, une malédiction qui vient perturber cette délivrance, qui vient perturber nos prières et nos enseignements, et qui veut s'opposer à nos que paroles soient écartées du réseau, qui soient totalement écartées dans le nom des enfants de notre afin que la vie se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'Égypte, c'est l'esclavage. L'Égypte, c'est là où tu gémis. L'Égypte, tu manges des concombres, tu manges des pots de viande, mais tu gémis. Alléluia. Tu ne possèdes rien. L'Égypte, c'est la chair qui ne veut pas que tu puisses monter vers la terre de la promesse, là où tu vas voir ton Dieu face à face. C'est ça l'esprit de l'islam. Alléluia. Vous savez que même sur le plan géopolitique, l'Égypte joue le plus grand rôle dans le monde arabe avec l'islam. C'est la clé, c'est le noyau. C'est pour cela que les Occidentaux dépensent beaucoup d'argent pour protéger l'Égypte. Alléluia. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et le Seigneur m'a montré cet esprit qui veut attaquer. Ce n'est pas littéralement l'islam, mais c'est l'esprit qui veut que toi, tu ne puisses pas expérimenter les délices du jardin d'Éden. Amen. Amen. Nous allons attaquer cet esprit ce soir. Nous avons du temps. Alléluia. Amen. Nous avons du temps. Bien-aimés, lisons Luc 3, 22. En tout cas, soyez rapide avec moi ce soir, s'il vous plaît. Soyez rapide, la Bible à la main, le téléphone dans l'autre main. Tu es sur tes gardes, tu es rapide aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu ne veux pas que quoi que ce soit t'échappe. Aujourd'hui, tu es agressive. Allez, agressive. Luc 3, verset 22. Allez, Je vais lire au nom du Seigneur. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, et sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Alléluia. Répétons cette partie-là. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Alléluia. Amen. Le Père dans les cieux parle à son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez pourquoi le Père a prononcé ces paroles?
lorsque Jésus est venu vers Jean-Baptiste, Jean a dit, non, c'est moi qui dois venir vers toi, ce n'est pas toi qui dois venir vers moi. Tu es plus grand que moi. Et le Seigneur lui dit, laisse faire, accepte Jean, parce que c'est comme ça que la justice de Dieu sera accomplie. Alléluia. Et Jésus, vous savez que Jean-Baptiste était son cousin. Jésus pouvait arranger un baptême en privé. Après tout, je suis le Fils de Dieu. Je serai toujours baptisé. Je n'ai pas besoin que les témoins soient là. On fait cette affaire-là. Vous savez, dans certaines églises, on a des chaises spéciales pour les VIP. Alléluia. Amen. Jésus était le plus grand VIP. Et lorsqu'il s'est confondu au commun des mortels, il est venu au milieu d'eux. De la même manière que toi et moi, nous sommes allés vers les eaux du baptême, le Seigneur a dit, allez, je mets de côté mon titre, je ne veux pas prendre en considération qui je suis, je vais être mélangé à ces pécheurs, à ces moqueurs, je vais aller avec eux dans la même poussière et je vais me faire baptiser par cet homme Jean-Baptiste, alléluia, cet homme qui me connaît depuis le ventre de sa maman, et quand je l'ai touché, il a frémi dans le sein de sa maman, alléluia, je veux qu'il me baptise. Alors cet acte d'humilité, cet acte de se renier, cet acte d'abandonner ses titres, cet acte de vaincre son orgueil, le Père a regardé dans les cieux et il a dit, voici mon fils. Il a rendu témoignage publiquement de son fils. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est une leçon pour nous, même dans le mariage. Quand il y a tension entre vous, qui doit être le premier à faire le pas? Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur cette ligne de téléphone? La femme. La femme? Qui peut donner notre réponse? Chaque fois qu'il y a tension entre le mari et la femme, qui doit faire le premier pas? Ah, il n'y a personne qui veut parler? Bon, je voudrais vous poser la même question autrement. Quand il y avait tension entre Dieu et l'homme, qui a fait le premier pas? Dieu. C'est le plus spirituel qui doit faire le premier pas. Alléluia. Amen. C'est celui qui est plus, c'est lui qui se dit, moi je suis plus spirituel là. C'est lui qui doit faire le premier pas. C'est ce que Jésus a fait. Alors, il y a quelqu'un sur cette ligne qui aimerait que la voix se fasse entendre du ciel pour dire, voici mon fils. Bien aimé, le mot fils, ce n'est pas un vocabulaire, il n'y a pas de genre dedans. Parce que les mamans risquent de dire, et nous. Et nous. Non. Le mot fils, ici, il s'agit de ta position en tant qu'héritier. Et dans le mot fils, et les mamans et les papas, nous sommes tous dedans. Amen. Amen. Alors que les mamans ne s'inquiètent pas, aujourd'hui, vous êtes dans le fils. Le fils, c'est celui qui hérite. Dans beaucoup de cultures, c'est comme ça. En Israël, c'était comme ça. Alléluia. Alors, tu occupes le poste, tu portes le nom héritier, le nom de fils. Parce que quand tu es en Christ, quand Jésus et Dieu te regarde, il voit son fils. Et toi, tu es dedans. Alléluia. Amen. Qui va faire le premier pas? C'est celui qui se dit plus spirituel. Amen. Amen. Alors, d'habitude, nous disons, moi je suis spirituel, toi tu es fautif, toi tu dois venir, ou fautif, c'est toi qui viens me demander pardon. C'est pas ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Amen. Ah, mais la parole de Dieu nous montre le secret. Bien-aimé, dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans ton ministère, tu aimerais entendre cette voix du haut des cieux qui déclare, voici mon fils bien-aimé, voici ma fille, ma servante Gina bien-aimée, voici mon fils bien-aimé, en qui je trouve tout le plaisir. Voilà ce que d'autres versions disent. En qui je suis totalement satisfait, parce qu'il s'est humilié.
parce qu'il s'est humilié. Lorsque tu t'humilies, Dieu te donne la grâce. Dieu ne donne la grâce qu'aux humbles. Nous pouvons encore lire très très rapidement. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 3. Allons dans Galates 6, verset 3 et puis verset 6 à 7. Verset 7 à 10. Quelqu'un va lire rapidement. Galates chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'il en fasse qu'il n'est rien, il s'abuse de lui-même. Alléluia. Arrêtons-nous, mettons une pause là-bas. Si tu crois être quelque chose, toi tu crois que maintenant tu es arrivé au sommet, toi qui es devenu l'accusateur, examine-toi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que nous pouvons continuer l'autre partie, 7 à 10? 7 à 10, la Bible dit, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce qu'on a sémé. 8. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, l'homme livre à lui-même et récoltera ce qu'il a produit. Et cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera lui ce qui produit l'esprit, la vie éternelle. 9. Faisons le bien, sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne lâcherons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. 10. Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, faites du bien à tout le monde, en premier lieu à celui qui appartient à la famille de croyants. Amen. 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 Il dit, si tu sèmes dans la chair, tu vas moissonner la chair. Bien aimé, il ne s'agit pas seulement de s'aimer dans ta propre vie, dans la chair de ta vie. Si tu sèmes dans la chair de ton mari ou de ta femme par tes paroles, parce que les paroles, ce sont des semences. Ton attitude, c'est une semence. Si tu sèmes une attitude négative dans sa vie, tu vas moissonner de sa vie une attitude négative. Alléluia. Amen. Si tu sèmes une attitude positive dans la vie de ta femme, tu vas moissonner une attitude positive. Amen. Amen. En d'autres termes, si tu sèmes dans l'esprit de ta femme ou de ton mari, c'est de là, c'est maintenant cet être spirituel qui va émerger pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Alors désormais, la vie de ton époux, la vie de ton épouse, c'est un champ pour s'aimer. Maintenant, avec quoi tu vas s'aimer? Alléluia. Tu vas s'aimer, Amen. tu vas amplifier quoi? Tu vas s'aimer dans quelle partie de sa vie? Alléluia. Amen. Même les hommes du monde connaissent ce secret. Les hommes du monde, les flatteurs, quand quelqu'un du monde veut quelque chose de toi, il va s'aimer dans ta chair, dans ta nature de péché. Il va te flatter et toi la tête gonfle. Et quand ta tête gonfle, maintenant tu lui donnes tout ce qu'il te demande. Ils sont sages, même Jésus a dit, les hommes de ce monde savent comment gérer leurs affaires mieux que les enfants de la maison de Dieu. Alors si tu veux récolter quelque chose de positif de ton époux, de ton épouse, sème dans son esprit, dans sa vie spirituelle, bénis, encourage, déclare une parole, prophétise dans sa vie. Alléluia. Ne passe pas toute la journée dans le téléphone en train de maudire, en train de condamner, en train d'amplifier ses défauts. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus avait maudit un figuier. Il est allé voir le figuier et le figuier n'avait que des feuillages. Je me suis posé la question, je n'ai pas encore reçu la totalité de la révélation là-bas, mais immédiatement l'Esprit de Dieu me rappelle que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme, Adam et Ève, avaient perdu leur communion avec Dieu, soudainement ils sont devenus nus l'un devant l'autre.
ils commencent à avoir honte l'un de l'autre. Ils commencent à se couvrir avec des figuiers sans fruits. Tout l'exercice de ta religion sans fruits, c'est comme le figuier là qui était maudit. Maintenant, tu commences à couvrir, tu n'es plus ouvert. Là où il y a communion, il y a ouverture, il y a collaboration, il y a honnêteté, il y a sincérité. Tu n'as pas besoin de figuier. Aujourd'hui, que quelqu'un dise sur cette ligne, Seigneur, aide-moi à enlever les feuilles de figuier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à enlever. Je veux être transparent avec Dieu et dans mon foyer. Je vais être transparent avec Dieu et dans mon foyer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qui tue le mariage. Hein? Quand on met le figuier. Si tu écoutes quand les époux et les épouses parlent, ils parlent seulement du mal de l'autre. Ils ne disent jamais du mal d'eux. Ils sont victimes. Et le Seigneur a dit, toi figuier, je vais te maudire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est venu pour couvrir ta nudité avec la robe blanche de la justice de Jésus. Tu n'as plus besoin de te défendre. Amen. Amen. Tu admets ce qui s'est passé, tu reconnais la faute et tu avances. Et on prie ensemble et tu avances. C'est comme ça qu'on va vaincre. Alors je vais faire un petit rappel rapidement. Hier nous avions parlé au papa. Tu es la tête. La tête, c'est le berger. C'est toi qui marches devant. Bien-aimé, quand ton pied est fracturé et que tu dois sortir de ta maison pour entrer même dans ta voiture dans le parking, le cerveau ne va pas exiger aux deux pieds d'aller à la même vitesse à laquelle tu as l'habitude de marcher. Ça, ce n'est que la révision d'hier. Le cerveau tiendra compte qu'il y a une jambe cassée. Allons doucement. Ne piétine pas sur cette jambe. Ça fera mal. Le cerveau va donner l'ordre à l'autre jambe de porter le poids du corps jusqu'à ce que la jambe cassée sera guérie. La tête, le mari, c'est ça ton travail. De comprendre là où il y a infirmité. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Quand tu es fatigué, quand tu es blessé, quand tu es brisé, il te porte. C'est ça l'exemple de la tête. Ça, c'est la révision d'hier. Je peux continuer à vous ouvrir la compréhension, à vous donner plusieurs exemples pour que vous compreniez le rôle de la tête. Bien-aimés, mes frères, toi et moi, nous avons une plus grande responsabilité. Vous savez, la notion selon laquelle l'homme est égal à la femme, c'est une notion de Satan. Alléluia. La femme ne sera jamais égale à l'homme et l'homme ne sera jamais égal à la femme. Je sais que les mamans sont choquées, c'est pour ça qu'elles ne disent pas Amen. Mais dites Amen et puis je vais vous expliquer. Amen. Amen. Dieu n'a jamais dit que la femme sera une aide égale à l'homme. Il a dit une aide semblable. Il n'a pas dit égal. Vous savez d'où vient l'esprit d'égalité? C'est ça l'esprit qui s'est traduit, s'est transformé, se manifeste comme esprit d'homosexualité. Si homme égale femme, c'est-à-dire qu'un homme et une femme, il n'y a pas de distinction. Donc je peux coucher avec un homme comme je couche avec une femme. Vous comprenez le danger? Si un homme égale une femme, donc l'homme n'est plus la tête. La femme peut assumer la tête. Or, la femme ne peut pas assumer la tête et n'a jamais été appelée à assumer la tête. Elle ne saura pas. Et il y aura le désordre. Vous comprenez maintenant pourquoi? Bien-aimé, maman, ne cherche pas l'égalité au foyer. Reste à ta place. Et je te dis la vérité. Ta place n'est pas difficile. Mais la place de l'homme, elle est difficile. Et les frères peuvent dire Amen s'il y en a sur la ligne qui veulent parler. Amen. Ta place, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Jésus est venu au milieu des mêmes personnes qui l'ont méprisé, qui allaient le crucifier, et il s'est fait baptiser en leur présence. C'est-à-dire qu'il n'a pas caché, il n'a pas cherché à apparaître comme chef, à être grand, il s'est rabaissé, et comme je l'ai dit hier,
Jésus n'est jamais venu chez toi pour dire, toi là, tu dois croire en moi. Tu oublies que j'étais mort pour toi, je suis la tête de l'église. Je suis ton sauveur. Allez, ne commets plus le péché. Il te gifle. Jésus n'a jamais fait ça avec toi, mais il a gagné ton cœur par sa miséricorde, sa compassion, son amour, sa gentillesse. Il a gagné ton cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas facile. On a besoin de grâce. Nous avons besoin de la grâce pour accomplir notre travail. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit, quand une jambe est cassée, quand la tête est malade, le reste du corps doit essayer de faire un effort pour aider la tête. Amen. 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 En ce moment-là, les pieds ne vont pas chercher à aller courir dehors, aller au magasin, faire des courses au monde. Les mains ne vont pas essayer de faire tout un tas d'histoires, même si tu aimes faire la cuisine. Ce jour-là, tu vas appeler ta fille peut-être, dis viens m'aider à préparer parce que la tête a mal. Le reste du corps sympathise avec la tête. Parce qu'il faut soigner la tête, afin que la tête se rétablisse. Dans certains foyers, la tête est malade. Alléluia. Amen. Amen. Dans certains foyers, la tête ne fonctionne pas. Alors, si c'est comme ça, le corps doit ralentir et faire un effort. Et je vais vous parler de cet effort aujourd'hui. Malheureusement, nous amenons dans le mariage tellement de bagages. Alléluia. Amen. Nous amenons des bagages dans nos mariages. Des valises, des bagages, trop d'histoires. Et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Bien aimé, les choses dont nous parlons, je vous ai dit hier que nous pouvons parler de apporte des fleurs à ta femme et caresse-la et dites-lui chérie, ceci, cela. Mais ces choses-là ne t'amèneront jamais loin. Mais parce que toi et ton époux, vous êtes les deux piliers bâtis sur le rocher. Vous portez le mariage qui soutient le foyer qui est la base du ministère. Bien aimé, il faut comprendre, c'est très important, parce que dans la première étude de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, au verset 18, nous avons lu « Ne te trompe pas, ne te raconte pas des mensonges, ne te séduis pas, dis-toi la vérité, ouvre les yeux, accepte la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Mais il faut d'abord que tu admettes cette vérité-là et tu la confrontes afin qu'elle te rende libre. Le problème se pose dans beaucoup de cas lorsque la tête est malade et la maman ne sait plus quoi faire. Parce que si les autres membres, c'est la maman qui est malade, la tête va bien, la tête saura résoudre le problème. Nous avons amené beaucoup de bagages dans nos foyers. L'ennemi te connaît depuis ta naissance. Il t'a observé, bien-aimé. Toi, tu croyais que tu évoluais bien, tu grandissais comme il fallait, mais l'ennemi avait des agents secrets qui enregistraient tous tes mouvements. Amen. 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 Il étudiait ta vie. Il connaît tes ancêtres. Il connaît les tendances de ta famille. Il connaît les bêtises qu'ils ont commises. Il t'a piégé. Tous les événements qui ont eu lieu dans ta vie, c'était des pièges, la plupart. Pourquoi? Parce que l'ennemi te prépare de la même manière qu'une maman prépare le poulet. Elle met les épices, elle arrange, et puis quand tu viens à la cuisine, tu dis, mais maman, est-ce que la nourriture est prête? Elle dit, elle n'est pas encore prête. Satan aussi sait comment il te prépare, parce qu'il sait que s'il te frappe dans le mariage, lorsque tu as déjà des enfants, maintenant il va perpétuer la malédiction, parce que tes enfants vont courir dehors, et ils vont aussi commencer des foyers avec des bagages. C'est ainsi que quand tes parents meurent dans ton enfance, c'est une tragédie, c'est une tempête de la vie. C'est un problème sérieux. Les parents doivent protéger les enfants. Quand l'absence d'un parent se manifeste,
Surtout s'il y a un autre qui se présente et qui maltraite ses enfants, l'enfant se renferme sur lui-même. L'enfant devient son propre protecteur. Pour mon fils de 6 ans, je suis comme un Dieu. Quand il me demande quelque chose, puis je dis, je n'ai pas l'argent, je dis pourquoi. Prends seulement cette carte Visa, fais passer comme ça, on va te donner tout ce que tu veux. Je suis fort, j'ai tout, je ne peux rien manquer, je ne peux pas être fatigué. Si il veut, je dis, je suis fatigué, il me tient papa. Quand on enlève ça à l'enfant, il est désillusionné, il n'a plus de couverture, il se renferme sur lui-même, il se méfie du reste du monde, qu'il condamne d'ailleurs d'avoir enlevé son papa. Où est-ce que vous avez amené mon papa? Vous êtes méchant. Un enfant pareil grandit, n'a confiance en personne. Beaucoup des enfants comme ça excellent aux études, ils ont des carrières. Il est le PDG de la plus grande entreprise aux États-Unis. Il gère des milliers et des milliers de personnes. Il est incapable de gérer un foyer de 4 personnes. Et vous demandez pourquoi. En d'autres termes, l'ennemi l'a préparé. Parce que l'ennemi fait que la base de l'église, c'est le foyer. S'il bousille le foyer, l'église est par terre. Le ministère est par terre. Amen. Alors, quand il t'a piégé à l'enfance, il introduit l'insécurité en toi. Les gens qui sont dans l'insécurité, qui ont le sentiment d'insécurité, ce sont des gens qui ne prennent pas de risques. Alors, ils se protègent exagérément. Ils ne prennent pas de risques. Il est dans ce qu'on appelle en anglais insécurité. Ils ne prennent pas de risques. Ils sont trop calculés. Et tu ne peux pas être trop calculé dans le foyer. Alors, quand le mari t'a vu ou la femme t'a vu, tu as étudié, tu as des diplômes, tu as de l'argent, tu es joli, ton sourire, en tout cas, il a fait fondre son cœur. Mais maintenant, quand vous êtes en train de traiter des choses sérieuses, la personne n'est pas ouverte, mais la personne n'est pas consciente de cela. Nous avons des blessures que nous avons amenées. Bien aimé, tu sais, ici aux États-Unis, les Américains ont fait certains progrès qu'en Afrique, nous n'avons pas encore fait. Il y a beaucoup de femmes qui ont été violées en Afrique, mais ne savent même pas qu'ils ont été violées. Mais ton âme a enregistré la blessure. Et qui a porté cette blessure partout. Tu te retrouves devant un homme que tu aimes, mais qui n'est pas capable de t'ouvrir et de te donner à lui. Parce que dans ton âme, tu as peur de tout ce qui est homme, parce que cette image est restée. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi a introduites dans notre âme. Elles sont enfouies. Elles sont dans ton subconscient. Elles te commandent à partir du subconscient. Parce que l'homme opère à plus de 90% à partir de son subconscient. Et il faut l'Esprit de Dieu. Il faut la lumière des hommes, qu'il pénètre là-bas et qu'il expose tout ce qui est dans le secret, afin que tu puisses maintenant commencer à couper ces histoires-là. Tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté dans ma vie, je la déracine. Je déracine la peur, je déracine la méfiance, je déracine les colères, je déracine les amertumes. Il y a des gens qui sont en colère avant même que tu lui fasses quelque chose. Ce sont des choses enfouies en toi. Maintenant, observe-toi et observe ton époux, ton épouse. Est-ce qu'il y a des traces, des choses qui sortent de l'âme? Tu le blâmes, tu le condamnes, tu la blâmes, tu la condamnes, mais même elle-même ne comprend pas pourquoi elle agit comme ça. J'avais une femme d'un ami, nous sommes assis, nous commençons à parler. Elle dit, mais pourquoi tu ne me frappes même pas à la bouche quand je commence à parler comme ça? Quand je commence à parler comme ça, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas arrêter, je ne sais pas me contrôler. Je me retrouve seulement, je t'ai insulté, j'ai insulté ta maman, j'ai insulté tes voisins, j'ai insulté ton professeur à l'école, ton directeur au travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quand tu me vois comme ça, frappe-moi même à la bouche pour m'arrêter. Je dis, mais si je te frappe, tu vas appeler la police, j'irai en prison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve? Est-ce que je suis encore en ligne? Amen. Amen.
vous êtes calme parce que vous êtes en train de réfléchir, ou bien vous êtes calme parce que vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit? On vous écoute. Bien aimé, ce soir, nous allons nous examiner. Le feu, c'est ça qui expose ces choses. C'est pour cela, hier, nous avions dit, ton travail sera exposé, testé dans le feu. Le mariage, ça teste ton caractère comme jamais quelque chose t'a testé dans toute ta vie. Le mariage, c'est l'institution dans laquelle ton caractère est testé. Nous avons entendu, les gens disent, et notre sœur, elle a grandi avec nous, elle ne parlait jamais, elle n'insultait jamais personne. Comment son mari dit que notre sœur a une bouche, comme on dit, Azamonoko, c'est pas ça? Oui, parce que dans votre famille, il n'y avait pas la structure qui était supposée la tester comme le mariage va la tester. Maintenant, les choses, quand vous-même, ses frères et sœurs, ses voisins, et même le tempérament qu'elle a hérité, je ne sais pas, de son grand-père, sa grand-mère ou quoi que ce soit, quand ces choses, maintenant, elles arrivent dans le foyer, maintenant, ces démons-là disent, voici le moment, on lève la tête. C'est pour cela que là où il y a discernement, on détecte ces histoires avant que tu sois marié. Si tes parents prient, ils détectent ces histoires et on peut couper la tête à ces démons avant qu'ils ne grandissent, qu'ils deviennent c'est pas moi, des grands dragons. Mais aujourd'hui, quelle que soit la taille du dragon, il va être exposé et il doit partir parce qu'il sera mis à nu au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois avoir l'amour de la vérité. Tu dois confronter ta situation. Enlève tes yeux d'abord de ton mari, de ta femme. Je n'ai pas envie de parler. Hier, mon mari est venu en retard. La semaine passée, il ne m'a pas donné un bisou. L'autre fois, ma femme ne m'a pas donné ceci. Bien-aimé, ces choses-là, ce ne sont que des feuilles. Nous allons traiter la racine. Nous allons, comme nous avions dit la semaine passée, nous mettons maintenant l'âge à la racine. Nous devons déraciner ces histoires. Nous devons déraciner les choses. Parce que si toi tu es forte, ton mariage sera fort, bien-aimé. Personne ne va te dire comment parler à ton mari. On ne va pas, les pasteurs ne doivent plus s'asseoir pour écouter des histoires qui sont même des histoires des enfants. Vous vous chamaillez à tout moment. Il y en a même qui trouvent plaisir à se chamailler. C'est leur façon de s'exciter avant de faire l'amour. Et là, le pasteur va perdre son temps à essayer de vous calmer. Vous avez besoin de guérison. J'avais un couple ami à Lubumbashi quand j'étais étudiant. Alors, lui et sa femme, quand ils veulent se battre, ils enlèvent les habits. Comme ça, quand vous venez, vous entrez pour les séparer, vous fouillez. Et après quelques minutes, ils sortent la main dans la main en train de sourire, ils sont en train de boire du coca. Et moi je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne veux plus entrer dans vos affaires. J'avais un autre ami, il est en train de se battre avec sa femme. Quand vous frappez à la porte, il dit à sa femme, bon, on met pause, hein, on va continuer après, va laver ton visage. La femme va laver son visage, elle met de l'huile, vous causez, quand vous terminez, dès que vous sortez, allez, continuons notre bagarre. Les gens font des choses bizarres dans la vie. Et ce sont des adultes. Mais la raison pour laquelle ils font ces choses, eux-mêmes ne savent pas. Mais aujourd'hui, le diable est exposé. Amen. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 7, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Le bien que je désire faire, je ne le fais pas. Qui va me délivrer de ce corps de la mort? Je trouve en moi une loi, un géant. Une loi à laquelle je ne suis pas capable de taper. Une loi qui me manipule et me contrôle. Il y a des choses en moi. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'identifie avec ce passage de la Bible? Tu as assez accusé ta femme, tu as assez accusé ton mari. Amen. Si on commence à écrire le récit de vos conflits, le Père ne saura pas contenir les ouvrages. Mais si nous pouvons traiter ces histoires vite, votre mariage sera guéri en un rien de temps. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire avec moi sur cette ligne de téléphone, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps? Et la réponse
gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus est venu. C'est pour cela que je vous ai dit, si tu n'as pas la révélation de Jésus, si le mari et la femme n'ont pas la révélation de Jésus, si vous n'avez pas la révélation de Jésus, imaginez-vous le drame, ce qui se passe entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous le choc de Jean-Baptiste. Il tourne comme ça, il dit, mais comment maître, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas te baptiser. C'était un moment dramatique. C'était un moment plein de tension. Le ministère de Jean-Baptiste était dans la balance. Il dit, en tout cas, si c'est comme ça, moi je vais démissionner. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Et le Seigneur lui a dit, non, 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 Jean, calme-toi. Je sais ce que je fais. C'était un moment dramatique. Bien-aimé, quand il y a tension, qui est le premier à faire le premier pas? C'est toi qui es spirituel ou celui qui a tort doit faire le premier pas? Ou c'est la femme comme la sœur vient de nous dire? C'est celui qui est spirituel. C'est celui qui est spirituel qui doit faire le premier pas. Et je vous ai dit hier, si ton époux ou ton épouse tombe dans un trou, même s'il s'est jeté là-bas volontairement, toi aussi tu dis, bon, parce que tu es allé là-bas, moi aussi je me jette dans le trou. Mais vous allez tous mourir. Reste dehors, calme-toi, trouve le secours et fais sortir l'autre. Amen. Adam et Ève, soudainement, ils ont honte l'un de l'autre. Vous savez pourquoi parmi nous, sur cette ligne, il y a des gens qui ne se parlent pas dans leur foyer? Vous avez honte. Vous vous cachez derrière les feuilles de figuier. Tu as honte, maintenant tu ne sais plus, tu as toujours demandé pardon pour cette affaire-là, maintenant tu ne sais même plus comment tu vas encore te présenter devant ton époux ou ton épouse. Comment je vais encore demander pardon? Cette histoire, moi-même là, je ne sais pas comment je vais arrêter. Il y a des gens, ils t'évitent, ton mari là, il t'évite, c'est peut-être pas par la haine. Il t'évite peut-être à cause de la honte. Il est couvert de figuier maintenant. Ta femme là, elle commence à t'éviter. C'est peut-être pas à cause de l'orgueil. Bien sûr, c'est l'orgueil qui est à la base de ça. Mais c'est la honte maintenant. Maintenant, tu te couvres de figuier. Tu te caches. Maintenant, tu te caches derrière, on s'est chamaillé. Ce sont des figuiers. Enlève les figuiers aujourd'hui. Confronte ta nudité spirituelle aujourd'hui. Examine-toi. Si tu crois être debout, examine-toi pour voir si réellement tu es debout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, mon travail n'est pas de traiter avec celui qui n'est pas sur la ligne. Si ton mari ou ta femme n'est pas sur cette ligne, mon travail, ce n'est pas de traiter avec lui. Mais si je peux t'aider à devenir forte, solide, pleine du Saint-Esprit, avec Dieu te fait grâce, si je peux t'aider à devenir une femme ou un homme, vraiment un homme d'intégrité, marchant dans la consécration à tout moment, bien aimé, si je peux t'aider à ça, toi-même là, tu vas maintenant utiliser l'autorité que Dieu te donne, tu vas lier les démons qui sont dans ta femme ou ton mari, tu vas les chasser et ton foyer sera sauvé. Amen. Alors on ne va pas parler de ce qu'ils t'ont fait. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit en ça sur cette ligne? Est-ce que vous croyez en ça? Amen. Écoutez, Amen. ton degré d'autorité spirituelle est lié directement à ton niveau de consécration. Amen. Je vais répéter ça. Ta consécration détermine ton autorité et ton autorité détermine ta victoire devant tes ennemis. Amen. Amen. Tu as prié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça fait longtemps que tu ne fais que prier. Si ça ne marche pas, arrête quand même et réfléchis, non? C'est pas ça qu'on fait dans la vie. Tu crois que Dieu ne t'entend pas? Mais s'il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire qu'il y a une raison. Et je vais vous expliquer la raison. La raison se trouve dans le jardin de Gethsémane. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus était assis. Il était sur ses genoux plutôt. Il était en train de prier son Dieu. Il était en train de demander à Dieu si c'était possible que cette coupe s'éloigne de lui. Alléluia.
Amen. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous trouvez que Dieu l'a répondu? La Bible nous dit très bien que même l'ange s'est tenu à l'écart. Allons dans Luc 22. Commençons au verset 39 jusqu'au verset 46. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Luc Luc 22. 22, verset 39 jusqu'au verset 46. Verset 39 jusqu'au verset 46. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Je lis. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. 42. Disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. 44. Étant en agonie, il pria plus instantanément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouvait endormis de tristesse. 46. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. 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 Au moment où Jésus demandait à Dieu d'éloigner la coupe, c'est la première fois que Dieu ne répond pas à Jésus dans ses prières. Bien aimé, il y a certaines prières que tu fais, Dieu entend, il donne l'ordre aux anges: restez loin de cette personne-là. Et toi, tu ne fais que continuer. Ça fait des années, tu ne comprends pas que c'est Dieu lui-même qui a donné l'ordre aux anges de rester loin de toi. Maintenant, tu commences à blâmer ton grand-père, tu blâmes ton pasteur, tu blâmes ton ancien pasteur, tu blâmes l'infirmier à l'hôpital le jour de ta naissance, tu blâmes tout le monde. La raison pour laquelle Dieu n'a pas répondu à Jésus, c'est parce que Jésus connaissait déjà la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ne me pose pas de questions là où tu connais déjà la volonté de Dieu. Mais quand il a dit: je me soumets à ta volonté, je veux faire ta volonté, c'est maintenant que l'ange vient te fortifier parce que tu as choisi maintenant, tu as dit: Seigneur, je m'aligne, quel que soit le prix à payer, je vais m'humilier dans mon foyer, je vais me rabaisser, je vais faire le nécessaire, je vais faire ce que tu me dis de faire afin que ta gloire se manifeste dans mon foyer. En ce moment-là, l'ange viendra te fortifier. Même les choses que tu n'étais pas en mesure de faire, tu te retrouves en train de le faire dans ton foyer. Et tu vas sauver ton foyer. Amen. Amen. Il y avait un autre homme, Abraham, 13 ans, Dieu ne lui a pas parlé. Pourquoi? On t'a dit de quitter ta famille. Tu as amené Lot. Aussi longtemps que Lot était dans sa maison, Dieu n'a pas parlé à Abraham. Pendant 13 ans. Jusqu'à ce que, parce qu'il connaissait, il va te dire encore quoi? Quand Dieu te dit un mot bien-aimé, il ne va pas répéter. La plupart d'entre nous, c'est pas comme si Dieu ne nous a pas encore parlé. Mais nous prêchons tous les jours, non? Tu veux qu'il te parle encore comment? Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore mis en pratique ma prédication d'hier, tu veux que je te prêche quelque chose de nouveau aujourd'hui? C'est comme ça? Amen. Et Dieu va dire, les anges, restez loin de cette femme, restez loin de cet homme, ne répondez même pas à ses prières, même s'il est en train de mourir, jusqu'à ce que lui-même va se rappeler ce que je lui ai dit il y a 15 ans. Il y a certaines choses que Dieu t'a dites dans ton foyer, dans ton mariage, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a, je ne sais pas bon combien d'années que tu souffres dans ton mariage. Va, rentre en arrière.
comme le frère a dit, demande à l'Esprit de Dieu. Il est venu pour nous rappeler les choses même que nous avions oubliées. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit, bien-aimé. Si tu examines très bien ta vie, tu sauras que Dieu t'a déjà parlé par rapport à la crise dans ton foyer. Mais tu t'es entêté, tu étais plein de blessures, tu n'avais pas la force d'agir, tu n'as même pas accepté que c'est toi qui devrais agir, et jusqu'aujourd'hui, tu continues à aller partout chercher une parole de connaissance, une parole prophétique sur ton mariage. Tu cherches que quelqu'un te dise, je suis l'Éternel, quitte cet homme-là ou quitte cette femme? Non. Non. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous ici qui ne font que pleurer pour leur foyer et jusque-là, il n'y a pas d'écho qui vient du ciel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît ici? Amen. Ou bien je suis le seul à avoir expérimenté ces choses-là? Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, Seigneur, change mon mari. Mais ce n'est pas par amour pour que l'homme puisse s'épanouir dans sa destinée éternelle. Mais change mon mari pour qu'il me traite bien. Dans le livre de Jacques, il est dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, pour satisfaire à vos propres désirs charnels. Change ma femme. La plupart de ces prières-là, Dieu ne répond pas. Est-ce que j'ai un témoin sur cette ligne? Amen. Amen. Parce que tu veux que Dieu change ton mari pour qu'il puisse satisfaire et toi tu restes comme ça. Comme ça, le mari, tu as un bon mari qui te soigne, qui te traite bien, pendant que toi tu ne veux pas changer. Et Dieu lui-même va fermer le cœur de cet homme-là pour que tu pleures encore bien. Jusqu'à ce que tu te souviendras la parole qu'on t'a enseignée. Ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, les épreuves, allons dans la première épître de Pierre, les épreuves sont utiles pour vous. Bientôt nous allons commencer à prier. Prépare-toi seulement. Allons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Quelqu'un va lire rapidement. Pierre, chapitre 1 1. Pierre, 1 Pierre, chapitre 1. 1, versets 6 à 7. 1 Pierre 1, verset 6 à 7, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Bien-aimé, les épreuves que tu traverses maintenant, c'est pour t'amener à la gloire. Mais si tu ne fais pas attention, tu mourras dans le désert. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu mourras dans le désert. Ne crois pas que Dieu t'aime plus qu'il a aimé les Hébreux qui étaient sortis de l'Égypte. Il les a aimés de la même manière qu'il t'aime toi. Tu n'es pas plus spécial qu'eux. Alléluia. Amen. Ne crois pas que tu es quelqu'un, quelque chose que tu n'es pas. Ne crois pas que Dieu, c'est ton serviteur privé. Le Dieu là, c'est aussi un feu dévorant. C'est un couteau à double tranchant. Il faut le craindre. Il faut le respecter. Il a envoyé des gens pour t'enseigner. Il t'a même envoyé des tribulations. Et tu ne comprends toujours pas. Il dit, les épreuves, c'est pour te purifier. Mais aussi longtemps que tu ne fais que pleurnicher, te plaindre, le feu ne va pas te purifier. Amen. À cause des blessures que tu as amenées de l'extérieur, à cause de la dureté de ton cœur, à cause des souffrances que tu as connues dans l'enfance. Bien aimé, quand tu as connu certaines souffrances dans l'enfance, tu deviens dur de cœur. Moi, je ne veux pas aider les gens.
Moi, j'ai souffert pour avoir ce que j'ai. Le diable a semé en toi depuis l'enfance. Ce sont des forteresses. Tu as développé des théories, des doctrines, des démons. Il y a un serviteur de Dieu qui me disait, frère, la Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je dis, dans quelle version de la Bible? Je n'ai même pas demandé chapitre et verset. Je dis, dans quelle version de la Bible tu as lu ça? J'ai parlé hier des vœux que tu as fait dans le secret. Tu as des vœux secrets. Tu as des blessures secrètes. Tu n'as jamais parlé de ça. Tu ne veux même pas en parler, même pas avec les pasteurs. Tu as honte. Mais tu vois, quand une blessure est secrète, tu as caché, elle commence à avoir de la pus dedans. C'est un endroit tendre. Si quelqu'un te touche là-bas même un petit peu, tu vas exploser. C'est ainsi que dans ton foyer, tu exploses. Parce qu'on a touché à la blessure secrète. Bien-aimé, enlève le figuier. Les feuilles de figuier aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous allons maudire ce figuier-là. Tu ne vas plus te cacher. Tu dois être honnête. Tu dois exposer ces choses. Elles sont en train de te tuer. Même si tu avais commis des bêtises, bien-aimé, le Seigneur est là pour te pardonner. Parle à la servante de Dieu. Prends ton temps. Ouvre-toi. Tu es en train de mourir. Même si tu as l'habitude de modérer, même si tu as l'habitude de prêcher, même si on a dit que c'est toi la bishop, le trishop, le quadrishop, tout ce que vous voulez, les titres que les gens se donnent maintenant, il y en a qui ont même pris le titre archange, rabbin. Amen. Mais tu es même comme un entrepôt des amertumes, des colères, des rancunes au-dedans de toi, des jalousies au-dedans de toi. Un entrepôt de mauvais désirs, de convoitises, de la méchanceté. Toi-même, là, dépôt, tu stockes tout ça. Ça ne manque jamais. Quand le diable vient chercher un peu de méchanceté, tu en as toujours. Tu ne dis jamais, on n'en a pas, revient demain. Mais tu es pasteur, tu es bishop, tu es ceci, cela. Parfois, je me demande, vous savez que même les démons ont des langues. Parfois, je me demande, toi là, tu parles d'où? Ton inspiration, tu trouves d'où? Je vous ai dit la fois passée que lorsque tu as un don, mais qui n'est pas brisé, c'est un esprit mauvais qui opère derrière ce don-là. Parce que Dieu ne va pas, tu ne peux pas honorer Dieu si tu n'es pas brisé. Aujourd'hui, que quelqu'un commence à dire, Seigneur, moi là, je m'ouvre à toi, envoie le feu. Seigneur, là, aujourd'hui, moi, je envoie ton feu. Bien-aimé, aujourd'hui, vous comprenez que la prière que Dieu va répondre, à laquelle Dieu répond dans le désert, c'est seulement la prière quand tu demandes le feu pour te consumer et te purifier toi-même. Là, Dieu va répondre. Et là, il va répondre. Mais aussi longtemps que tu dis, Seigneur, regarde ma femme. Seigneur, regarde mon mari. Seigneur, regarde ma femme. Seigneur, regarde mon mari. Dans nos prières, nous faisons le travail de Satan. Tu ne fais qu'accuser l'autre. Quand tu dis, regarde là, tu es en train d'accuser et de maudire. Dieu ne va pas répondre, ne va pas participer à ta sorcellerie. Et tu vas te repentir aussi pour ça. C'est de la sorcellerie. Tu vas te repentir pour ça aussi. Si tu vis dans une situation qui n'est pas normale, bien aimé, même si tu penses que c'est la faute de l'autre, toi tu vas te repentir pour lui ce soir. Même Amen. si c'est lui, ton mari ou ta femme, il est dans la sorcellerie. Même s'il se transforme en serpent et tu le sais, aujourd'hui tu vas te repentir pour lui. Amen. Aujourd'hui tu vas te repentir pour lui. Avant que nous puissions prier, je vais vous donner un témoignage. Il y a une vision que Dieu m'avait donnée avant mon mariage. Et c'est maintenant que j'ai compris la totalité, l'objectif de cette vision. C'était un ministère que Dieu m'avait révélé. J'ai vu, au moment où j'ai demandé à Dieu par rapport à mon mariage, je me retrouve dans la maison de prière, qu'on appelle communément dans l'église. Alors, là devant où on place la chair, le mur qui est là-bas, c'était en verre. Et je pouvais voir, quand tu fais face au mur, je pouvais voir jusqu'au ciel.
Et j'étais debout. Et soudainement, je me retrouve avec une assiette blanche dans mes mains. Et le ciel s'est ouvert. Et la gloire de Dieu commençait à descendre comme des rayons très brillants, très beaux, extrêmement purs. Et ça venait directement dans mon assiette. Et mon assiette était pleine de choses blanches. Des choses à manger blanches, pures, jolies. Moi-même, je me suis dit, ah, je suis devenu riche. Mais soudainement, je vois un ange qui amène une femme auprès de moi. Et directement, la femme avait une assiette vide. Maintenant, je me retourne, je fais face à cette femme. Elle aussi fait face à moi. Son assiette était vide, mon assiette est pleine. Maintenant, la gloire ne descend plus du ciel. L'ange fait de quelques pas en arrière et commence à m'observer ce que je vais faire. Au début, je commence à me poser des questions. J'étais tourmenté. Cette femme avec son assiette vide, si je la laisse prendre, maintenant, soudainement, son assiette, il y avait maintenant une cuillère. Donc, c'était supposé qu'elle devrait prendre, mais je devrais dire oui. Maintenant, je me dis en moi, si elle prend, son assiette là est grande comme ça, mais elle va me vider. Mais si elle me vide, moi, je vais rester même vide. Il y a des gens qui sont dans le mariage qui disent non, comme cet homme, cette femme ne croit pas en Dieu, il est sorcier, il va me tuer. Alors je dois m'en débarrasser. Écoutez-moi très bien. Pendant tout ce temps que j'étais en train de méditer, raisonner au-dedans de moi, s'il fallait partager ou pas, l'ange n'a rien dit, le ciel était fermé, la gloire n'est pas descendue, Dieu ne m'a pas parlé. Quand j'ai finalement conclu que j'ai dit, bon, ok, je dois partager avec elle, je n'ai pas le choix. Elle ne peut pas manquer comme ça. Alors, elle a commencé à prendre. Et brusquement, je me suis rendu compte que plus elle prenait, plus mon assiette était toujours pleine. Waouh! Gloire à Jésus. Elle ne me vidait pas. Et quand son assiette est devenue pleine, nous nous sommes tous deux retournés, nous avons fait face vers le ciel, et la gloire est descendue, elle est entrée dans nos deux assiettes, et c'était beau, c'était rayonnant, et directement une force l'a tirée, et elle est entrée en moi, et nous sommes devenus une seule personne. Et je me suis réveillé. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu? Amen. Parfois, le Seigneur t'amène une femme ou un mari vide. Mais il veut t'utiliser, toi, pour que tu sois le canal par lequel il veut transformer cette personne. Avec des larmes dans la prière. Tu dois accepter de dire, ok, je vais suspendre toutes les joies du mariage, mais je serai sur mes genoux, je vais pleurer jour et nuit pour cet homme, pour cette femme, jusqu'à ce que son assiette sera remplie. Amen. Parce que quand le Seigneur, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie aujourd'hui, qui veulent même sortir, mais les alliances et des pactes qu'ils ont signés, ils ont peur de sortir parce qu'on les menace. Le Seigneur peut amener une personne comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai déjà formé cette femme, j'étais déjà préparé, tu es supposé être forte maintenant, tu es rempli du Saint-Esprit, je vais t'amener cette personne mourante parce que je te fais confiance, c'est tout un ministère. Maintenant, toi, tu refuses de faire ce ministère-là, tu veux seulement qu'on te donne le micro pour modérer à l'église. Allô? Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Amen. Tu veux seulement qu'on te consacre pasteur. Mais il y a un ministère dans ta maison, non? Amen. Tu veux amener toute une multitude d'âmes à Christ et tu ne peux pas amener une seule personne à Christ parce que toi, tu ne veux pas être brisé. Tu ne veux pas mourir en toi-même. Le mariage n'a pas été fait pour ton plaisir. Le mariage, c'est un appel sacré. C'est un appel divin. Si tu es fort, c'est pour que tu soutiennes celui qui est faible. Et c'est Dieu qui, même si tu crois que tu avais commis l'erreur quand tu avais choisi ton époux, je suis convaincu que Dieu t'aime tellement qu'il t'avait laissé commettre cette erreur-là.
Amen. Parce que dans tout ce processus, il veut te transformer, il veut t'utiliser. Bien-aimé, si tu demeures fidèle, si tu payes ce prix, ta récompense sera grande. Amen. Tu veux que cette personne-là rentre et aille mourir. Demande à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Maintenant, au fur et à mesure que tu ne fais que te plaindre, le Seigneur aussi suspend la repentance de cette personne-là jusqu'à ce que toi-même tu seras brisé et tu vas comprendre. Tu n'as pas été fidèle à ton appel. Amen. Il y a une femme américaine dans les années 1800, elle était riche. Elle était mariée à un homme qui faisait la drogue, elle était chrétienne, elle priait beaucoup. Elle est allée voir le pasteur. Elle dit, pasteur, moi j'ai mon argent, je veux seulement que vous m'envoyez en Afrique ou quelque part dans les Amazones là-bas comme missionnaire. Dans ces années-là, les Américains étaient partout au monde comme missionnaires. Il y en avait au Congo. Elle a dit, bon, l'église n'a pas besoin de se tourmenter, moi-même je vais verser l'argent pour mon entretien là-bas, l'entretien de ma mission. Le pasteur a dit, va d'abord prier, on va en parler. Quelque temps après, elle revient, elle dit, pasteur, mais j'ai un problème, avant de partir, je voudrais d'abord que tu puisses m'écouter. Vous savez, vous tous, que mon mari me tape, il m'abuse, il fait la drogue, il s'enivre tous les jours. Alors je pense que pour que je puisse aller te servir bien, il faut d'abord que je le divorce, sinon il va commencer à déranger mon ministère là-bas. Et le pasteur leur dit, madame, tu n'es pas capable d'amener un seul barbare à Christ, et tu veux que je t'envoie dans un village plein de barbares, ils mangent même la chair humaine, et tu crois que c'est eux, tout un village là-bas, toi seul là-bas isolé, tu vas les amener à Christ. Personne ne va dire amen dans cette ligne. Amen. Amen. Il faut que je répète. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te parler. Pose-toi toi-même la question. Depuis que tu as commencé à souffrir dans ton mariage, combien de fois tu as sincèrement mis tes genoux par terre, pleuré, jeûné, sincèrement, pour que l'autre personne puisse être délivrée? Sans égoïsme, sans motifs égoïstes. Il y en a qui disent, Seigneur, alors, est-ce que vous m'entendez? J'entends du bruit sur ma ligne. Amen. Ok. Il y en a qui disent, Seigneur, frappe-la s'il ne t'écoute pas. Amen. Alléluia. Oh, Amen. les choses qui se passent dans la maison de Dieu. Bien-aimés, nous avons beaucoup à nous repentir, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ouvre ta bouche toi-même où tu es. Si réellement la parole t'a touché, tu n'as pas besoin que je te dise comment tu vas commencer à prier ce soir. Toi-même par rapport à toi-même. Si ce n'est pas par rapport à toi-même, si chez toi tout va bien, si tu n'as rien à te repentir, alors repentis-toi pour les autres. Et alors ça veut dire que tout le monde va prier. Si toi tu dis que toi tu n'as pas ce genre d'histoire, tu n'as pas de blessures internes, qui n'a pas des insuffisances émotionnelles, qui t'empêchent même de communiquer positivement, parler comme il faut. Il y a des gens, on dit, cette personne-là, quand il commence à parler, déjà la colère monte. Parce que tu as été rempli de colère depuis ton enfance. On t'avait abusé, on t'avait rejeté. Les gens qui ont des problèmes d'être acceptés, ils ne sont même pas capables de recevoir l'amour de Dieu. Toi-même, là où tu es, alléluia, commence à prier. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher maintenant. Il est en train de remuer ton âme. Il est en train d'exposer devant tes propres yeux. Là où tu es, commence à prier. Commence à te repentir. Seigneur, je n'ai pas fait mon travail. Je n'ai pas été fidèle à mon appel. Le mariage, c'est un appel. Dieu m'a appelé dans le mariage, pas pour mon plaisir, mais pour le glorifier. Afin qu'à la fin de quoi, quand je m'humilie, il puisse dire du haut des cieux, tu es mon fils bien-aimé en qui je trouve tout mon plaisir. Alléluia. Amen.
Amen. Je vais entendre quelques prières monter déjà. Je ne vais pas vous dire ce que vous allez prier. Toi-même, si tu as été touché, On a pris, Père. pendant que je parlais, tu devrais même déjà être en train de pleurer. Je viens me Commence à prier, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, ne résiste pas. Ne résiste pas, fais sortir. Fais sortir. S'il y a la colère en toi, s'il y a l'amertume en toi, s'il y a le rejet en toi, s'il y a la confusion en toi, commence à renoncer à ces choses. Demande à Dieu d'envoyer le feu pour consumer ces choses qui sont en train de nourrir la chair. Tu as l'habitude de nourrir ta propre chair, ta nature de péché. Tu nourris ta colère, tu nourris ta rancune, tu nourris tes amertumes. Alléluia. Tu nourris l'esprit de victime. Tu nourris ton orgueil. Tu nourris mon orgueil. Ce soir, tu commences à te repentir. Ô Père, ce soir, je viens me Tu repentir. commences à te repentir. Tu commences à pleurer. On n'est pas pressé ce soir. Pardon. J'implore ton pardon pour mon manquement à ton appel. Pour avoir utilisé mon mariage pour faire ma gloire et non la tienne, Père. Je viens me repentir, me repens devant toi. Ô Père, je n'ai pas été fidèle. Je demande que le feu brûle tout désir de la chair, tout ce qui est orgueil en moi. Que le feu consume toutes ces choses-là. Au nom de la chair, au nom de Jésus. Amen. Le pasteur est déconnecté sûrement. Continue à prier, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ô Père, le feu consume en moi tout ce désir de la chair, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est comme égo. Que le feu consume cela, que le feu brûle en moi, et que je ne puisse plus vivre et faire les choses selon la chair, et que je puisse honorer mon engagement. Au Père de gloire, je viens pleurer dans ta présence ce soir. La chair, de tout ce qui ne font pas ta gloire dans mon mariage. Que ton feu vienne. Ne glorifie pas, Père. J'implore ton pardon. Libère ton feu. Et que le feu du Saint-Esprit consume toutes ces choses, les choses qui ne sont pas. Que le feu consume en moi, qui consume en moi. Le feu, Ma personne. Baptise-moi de ton feu. Alléluia, Jésus. Purifie mon cœur. Par ton feu, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Jésus, ce soir, je t'ouvre mon âme. Seigneur, examine ma vie, consume la chair. Par ton feu, Jésus, que ton feu brûle. Seigneur, purifie ma vie, délivre mon âme. Je veux ressembler à toi, Jésus, c'est mon désir. Seigneur, envoie ton feu ce soir, libère ton feu. Saint-Esprit, alléluia, que ton feu descende. Que le feu descende en moi, que le feu descende dans mon corps. C'est ma prière. Alléluia. Alléluia. Je mets de côté mon orgueil, Seigneur. Je grimpe sur l'autel volontairement et je ne quitterai point l'autel, Seigneur, jusqu'à ce que tu as consumé tout, jusqu'à ce que ton feu a brûlé, Seigneur. Ne me laisse pas échapper, mon Dieu.
Intensifie ton feu dans ma vie. Intensifie ton feu dans ma vie jusqu'à ce que je suis totalement purifié. J'aimerais t'entendre dire du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir. Je ne résisterai plus, ô mon Dieu. Je suis arrivé au bout de moi-même, Seigneur. J'ai essayé de me changer moi-même par un acte de ma volonté, mais ça n'a pas marché. J'ai été humilié, Seigneur, à cause de la chair. J'ai été exposé, Seigneur. Aujourd'hui, je confronte ma réalité. Aujourd'hui, je confronte la vérité au-dedans de moi. Des choses que personne d'autre connaît, mais que toi, tu connais, Seigneur. Je les expose devant toi, Seigneur. Laisse que le feu descende, Jésus. Je ne me préoccupe pas de la personne qui est à côté de moi. Je ne me préoccupe pas de mon épouse aujourd'hui. Je ne me préoccupe pas de mes enfants aujourd'hui. Mais je m'offre à toi, Seigneur. Je te demande que ton feu descende. Laisse que le feu descende, Seigneur. Purifie ma vie, mon Dieu. Purifie ma vie, mon Dieu, afin que je puisse te faire plaisir, afin que je puisse être fidèle à mon appel dans le foyer, afin que je puisse amener ma femme à la vie, afin que je puisse amener mes enfants à la vie, afin que je sois un serviteur fidèle, agréable, que mon offrande te plaise, Seigneur. Envoie ton feu, me voici sur l'autel. Que je devienne l'holocauste cette nuit, que je devienne l'holocauste cette nuit. Je dépose tout, Seigneur. Je me place totalement, je mets l'orgueil de côté. J'en ai assez d'être prétentieux. J'arrête de prétendre. Je ne me cache pas derrière mon titre. Je ne me cache pas derrière mon âge. Je ne me cache pas derrière mon rang. Mais ce soir, Seigneur, je veux être honnête avec toi et avec moi-même. Feu dévorant. Ton feu descende. Alléluia. C'est ma prière. Saint-Esprit, envoie le feu. Que ton feu me brûle. Jésus de Nazareth. Que ta volonté soit faite. Dans ma vie, cette nuit, transforme mon cœur. Alléluia, Adonai, que ton image, Jésus intime là dans ma vie. Je veux t'honorer et te représenter valablement, Jésus, consacré à toi pour faire plaisir à ton cœur, Seigneur, que ma prière te soit agréable, Jésus. C'est là ton désir que je puisse refléter ton image. Je demande le feu qui consume cette nuit. Je demande ton feu. Fais descendre ton feu, Yahweh. Je demande ton feu. Alléluia, Jésus. Je demande ton feu. Alléluia, consume ma chair. Je demande ton feu. Alléluia, volontairement, Seigneur, consume mon âme. Oh Dieu, consume, Seigneur. Intensifie le feu, Seigneur. Intensifie le feu, Seigneur. À moi, Seigneur. Je tourne le regard sur moi-même. Le feu descend, que le feu descende. Approuve mon offrande, Seigneur. Approuve mon offrande, mon Dieu. Fais descendre ton feu, Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, mon Dieu. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, cet esprit. On prie siège depuis des années, que ce soit depuis l'enfance, que ce feu descende, le feu dévorant, qui descende au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au Père de gloire, le feu dévorant descend à moi qui brûle, au nom de Jésus. Consume mon âme, esprit de puissance. Consume mon âme, toute la dureté de mon cœur, Jésus. Un cœur de pierre soit consumé. Alléluia. Consume mon cœur.
les désirs impurs, les ambitions qui ne viennent pas de toi, les ambitions nées de la chair, pour me faire voir, même mon désir d'exercer le ministère, pour que les gens voient comment je fais, pour que les gens puissent m'acclamer, pour que les gens puissent m'applaudir. Oh Jésus, je veux ton feu aujourd'hui. Consume mes ambitions charnelles, consume mes ambitions égoïstes. Brise-moi, Seigneur, aujourd'hui. Brise-le-moi en moi. Brise-le-moi, ma propre volonté. Brise, Seigneur. Je renonce à mes ambitions charnelles. Je renonce à mes ambitions égoïstes. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi là où tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi là où tu veux. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Un vase entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je t'appartiens. Tu es mon maître, je suis ton esclave. Je ne peux pas te dire quoi faire dans ma vie. Je veux que ta volonté seule soit faite, que tu consumes tout ce qui n'est pas de moi. Expose à moi tout ce qui est enfoui, sous le couvert de ténèbres dans ma vie. Expose ce que l'ennemi a fait au-dedans de moi, les blessures cachées, dont je ne suis même pas consciente, mais je sens la douleur. Alléluia, les blessures cachées, les désillusions, les insécurités, les insuffisances émotionnelles, les insuffisances intellectuelles, les insuffisances spirituelles, l'ignorance, alléluia, la fourberie et l'orgueil, les prétentions, oh Jésus, les pharisiens en moi. Seigneur, expose toutes ces choses par ton feu, expose le travail que j'ai fait jusqu'à présent, par ton feu, Seigneur. Le feu, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende. Alléluia, que le feu descende. Ainsi, c'est la parole de Dieu nous dit que Jésus a prié plus intensément encore, que ta volonté seule soit faite. Seigneur, jusqu'à ce que je glorifie ton nom. Comme Jésus, je vais aller jusqu'au bout. Je voudrais aussi déclarer tout est accompli. J'ai fait mon travail, j'ai achevé ma course, j'ai fini l'œuvre que le Seigneur m'avait confiée dans mon foyer, par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants. Oh Seigneur, brise-moi aujourd'hui. Donc, Seigneur, oh Dieu de gloire éternelle, manifeste-toi, Seigneur, et Kabashikelios. Manifeste-toi. Rio Karios Kantarabaye Kerebeshi Kerios. À cet instant, Père, manifeste-toi. Ma prière, Jésus, au nom de Jésus. je demande le feu, que le feu Le consume. feu de courant. Père, je demande ton Je demande ton feu. Je viens devant toi, déplie ma vie et fais sortir Fais descendre ton feu. Alléluia. Consume l'orgueil. mon orgueil, Seigneur, mon arrogance, ma Consume les cœurs durs. toutes les bagages éternels, mon Dieu, Seigneur, Papa, Toute prétention, toute chose qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu. Alléluia, toute forteresse, tout ce que l'ennemi a érigé dans ma vie, tout ce qui est solidement assis en moi, qui m'a contrôlé jusqu'à présent. Aujourd'hui, tu es exposé. Des choses qui m'ont manipulé. Je ne savais pas pourquoi j'agis comme j'agis. Je ne savais pas pourquoi je me comporte comme je me comporte. C'était l'esprit de peur en moi. Parce que je n'avais jamais reçu la révélation de l'amour du Père. Parce que je n'avais jamais reçu la révélation de Dieu comme mon Père. Je le traite toujours comme un Dieu distant, un Dieu puissant, un Dieu exigeant, un Dieu qui n'est pas près de moi, un Dieu qui est prêt à punir. Je n'ai jamais vu Dieu comme mon Père d'amour. C'est lui que je me répands, oh mon Dieu. J'abandonne ma vie, ma destinée, mon avenir entre tes mains. C'est toi qui prends charge de ma vie. C'est toi qui prends soin de moi. C'est toi qui me protèges. C'est toi qui désaltères mes soifs. C'est toi qui étanches mes soifs. C'est toi qui es en train de monter au-dedans de moi. C'est toi qui satisfais tous mes besoins. Oh Adonai, je t'élève en ce moment. Je t'exalte dans ma vie en ce moment. Que la peur disparaisse. Que la peur disparaisse. Que les forteresses soient déracinées. Tout arbre que le Père Céleste n'a pas planté. Tout ce que l'ennemi a introduit dans ma vie. Les mensonges et la séduction. Les images qu'il a gravées en moi, les impressions qu'il a gravées en moi, les choses qu'il a gravées dans mon cœur, les doctrines des démons,
les théories et les traditions, la coutume, les choses qui ne sont pas venues de la parole de Dieu, qui font du bruit en moi, les inquiétudes et les murmures, les amertumes et les colères, les rancunes, oh mon Dieu, les critiques et les jalousies au-dedans de moi, les jalousies amères, alléluia, les choses qui m'empêchent, Seigneur, d'être utile entre tes mains, dans mon propre foyer. Je veux être un vase utile, je veux devenir le catalyse de la transformation de ma femme, je veux devenir l'agent, alléluia, le missionnaire que tu utilises dans la vie de ma femme, je veux devenir un ministre dans la vie de ma femme. Oh Dieu, qui est déjà l'audience unique de mon église, l'audience unique de mon ministère, le sujet de mes prières jour et nuit, le sujet de mes joies, de mes jeûnes et mes intercessions. Seigneur, utilise-moi, brise Seigneur tout orgueil en moi, brise tout orgueil en moi, l'égocentrisme en moi, brise tout cela dans ma vie, dans le nom de Jésus. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Alléluia. Je demande ton feu. Monde. Seigneur mon Dieu qui m'empêche, éternel mon Dieu. Je demande ton feu. Envoie-moi ton feu. Purifie ma vie, Yahweh. Seigneur mon Dieu, assassine, Seigneur mon Dieu. Au fond de mon âme, Que le feu descende, Yahweh. oh Dieu magnifique. Assassine toute puissance dans le monde des ténèbres. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Consume, Seigneur. Dans la enfants. Il y a des larmes, Seigneur. Il y a des inquiétudes. Il y a des enfants étaient dans la confusion. Et tes enfants ont reçu la parole qui a dit dans les Écritures, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, l'ennemi a été exposé. Aujourd'hui, l'ennemi a été exposé. C'est pour cela que je viens de libérer l'ombre, de sortir de la vie des enfants de Dieu, de libérer l'âme des enfants de Dieu, de libérer leur esprit, leur corps, de sortir de leur foyer. Dieu, mon Dieu, là où péché, Seigneur, là où la tristesse a porté le sommeil pour le disciple de Jésus, et tes enfants étaient endormis. Aujourd'hui, Seigneur, tu les as secoués par ton feu, tu les secoues par ton feu, tu les réveilles par ton feu. Désormais, l'esprit de prière et l'esprit de supplication, saisis ton peuple sur cette ligne de téléphone, afin que à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous allons avoir des prières plus intenses. Nos prières vont changer. Notre adoration a déjà changé. Nos prières ont déjà changé à cause de ta révélation. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. L'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit de soupir. Alléluia. Commence à monter dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sommeil parte. Que le sommeil parte. Le feu consume la tristesse. Le feu consume la tristesse dans ta vie. La tristesse dans ta vie. Il y a un esprit de tristesse très lourd. Alléluia. Comme je l'ai dit au départ, un esprit de tristesse très lourd sur cette ligne de téléphone. Que le feu descende pour le consumer. Que le feu descende. Parce que cet esprit a causé le sommeil. C'est pour cela qu'à tout moment, on doit toujours vous secouer. Réveillez-vous et prier. Vous voyez maintenant comme les disciples de Jésus. C'était la tristesse qui les endormait. C'était la tristesse bien-aimée. Tu commences à aller au lit. Un esprit de victime te saisit. Tu veux qu'on ait pitié de toi. Les démons n'auront pas pitié de toi. Alléluia. Et Dieu te dit, tu te rends d'être fort et forte, maman et mon bien-aimé. Sois fort dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Que l'esprit de prière descende. Alléluia. Que l'esprit de supplication descende. L'esprit de soupir commence à monter sur cette ligne de téléphone. Nous allons prier désormais avec des grands cris comme Jésus. Il a prié avec des cris à celui qui était seul capable de le sauver de la mort. Le feu, le feu, le feu, le feu. Seigneur, ton feu, volontairement. Bien-aimé, chaque jour, tu dois toi-même volontairement monter sur l'autel et demander le feu.
Chaque jour, tu dois monter sur l'autel et demander le feu. Le feu d'hier ne suffit pas. Tu dois être consumé encore chaque jour, à chaque moment. Et tu dois te placer totalement. Ne laisse rien. En Israël, quand Moïse, alléluia, présentait l'offrande, le sacrifice pour la consécration d'un prêtre, il fallait couper pour qu'on voie s'il y a des défauts à l'intérieur. Et si vous cachez certaines pièces de viande pour aller manger à la maison, le feu ne descend pas. Tu dois tout placer sur l'autel. Tu dois être honnête et sincère pour que le feu descende. Et quand le feu descend, c'est-à-dire Dieu a approuvé ton sacrifice. Et il va te purifier. Il va transformer ton foyer. Il va transformer ton mari et ta femme. Tu deviens missionnaire dans ton foyer à partir de ce soir. Amen. Tu deviens porteur de la grâce de Dieu envers ton époux et ton épouse. Amen. Amen. Ministre de la grâce. Tu bénis. Amen. Tu ne vas plus accuser comme Adam. Toute la Bible, savez-vous qu'il ne s'agit que de deux hommes, le premier homme Adam, le deuxième homme Jésus. La Bible dit que c'est le dernier Adam. Il n'y aura plus d'autre Adam. C'est fini cette histoire d'Adam. Le dernier Adam vit au-dedans de toi. Qui est capable de surmonter ces choses. C'est ça le salut de la nouvelle alliance. Qui est capable de surmonter ces choses. Et Dieu a pris tout ce dont il avait besoin. Il a mis ça dans son Fils Jésus-Christ. Et il a fait une expérimentation avec lui. Il a fait confronter la mort, il a confronté le pharisien, il a confronté le péché, il a confronté la nature pécheresse, il est allé en enfer, il est revenu, il est mort physiquement, il est ressuscité. Le Seigneur a dit, voilà, le test est réussi. Maintenant, il commence à prendre tout ce il avait placé en Christ, la même onction qui était en Christ, la même grâce qui était en Christ, la même vie qui était en Christ, il est en train de mettre en toi maintenant. Tu n'as pas de raison de vivre dans l'échec. Amen. Que quelqu'un dise, l'onction qui était en Christ, Dieu me la donne aujourd'hui. La puissance qui était en Christ, Dieu me donne ça aujourd'hui. La vie qui était en Christ, Dieu me met à toi aujourd'hui. C'est ça la gloire, le salut de la nouvelle alliance. C'est différent de l'ancienne alliance. Tu dois marcher comme Christ a marché. Il a déjà prouvé ça. L'expérience a réussi, bien aimé, dans le laboratoire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pasteur, prends la parole.